C'est dingue. Mais c'est fabuleux ce que vous nous avez fait, les garçons. J'avais l'impression de voir quelqu'un qui a la gastro dans une toilette turque. C'était magnifique. C'était un moment vraiment magique. Je te vois, t'as le cœur qui bat et j'ai mon cœur qui bat avec toi. C'est rare les gens où tu sens qu'ils te touchent comme ça. Voilà, ça c'est incroyable talent les gars. Attends. Ça me bouleverse que des univers aussi éloignés que toi et moi se rencontrent aujourd'hui. C'était incroyable. Vous avez mis la barre très haute. Je te kiffe. Moi aussi je te kiffe, t'es de la bombe bébé. C'était incroyable. C'était magnifique, ça m'a beaucoup plu. Je les envoie directement en finale. C'est pas souvent qu'on voyage avec Samy quand même. Non, on l'a que pour nous. Oh, pas mal, pas mal. Oh, Samy! Attends, tu sais ce qu'on va faire? On va faire des photos avec Samy. Regarde. Oh, qu'il est mignon. Ça me va tellement bien. Regarde celui-là. Samy, regarde. Oh, t'es trop mignon. Attends, non, mais ça te plaît, non? Est-ce que tu connais l'histoire du Canadien qui souriait pas? Monsieur, c'est loin. Oh, Samy! Eric, Ça va? j'ai jamais été aussi content de te voir. Salut les filles! Ça va? Ça va? Samy! Je me laisse pas tout seul! Bonjour. Quel est ton talon? Je suis comédien. L'objectif ici, c'est de remporter la compétition. C'est notre Coupe du Monde à nous. Disparu. Tu es là devant incroyable talent. C'est ton rêve. Oui. Il faut que tu t'éclates. Je suis dedans, je suis prêt là. Je suis ultra boosté là. Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle soirée des auditions de La France a un incroyable talent. Les candidats sont prêts à les convaincre pour tenter de remporter la somme de 100 000 €. Je veux bien sûr parler de notre jury bien-aimé. Mademoiselle Hélène Ségara, Monsieur Eric Antoine, Marianne James et Sugar Sammy. Alors asseyez-vous les amis, asseyez-vous, prenez place. Petit rappel, le Golden Buzzer que vous avez devant vous, vous pouvez l'actionner à tout moment. Vous avez le droit de l'actionner qu'une seule fois pendant ces auditions. Et votre candidat coup de cœur ira directement en finale. Voilà, on ne perd pas de temps. C'est la deuxième soirée des auditions de La France a un incroyable talent. Et c'est parti. Oh yeah! On est les dents du crew, on est âgés entre 24 et 30 ans et on vient du Gabon. Notre incroyable talent, c'est la danse. Nous nous connaissons depuis que nous sommes tout petits. On habite le même quartier à Libreville. On dansait dans la rue. On n'a pas appris à danser dans une école de danse précise, non. C'est un talent que Dieu nous a donné et on s'est dit il faut qu'on fasse un crew pour qu'on puisse partager cette passion ensemble. Au début, on dansait en cachette. Les parents n'étaient pas du tout d'accord. Ça veut dire que pour aller à une kermesse, par exemple, un concert, il fallait sauter par la fenêtre. C'était des stratagèmes. Voilà. Quand on nous annonçait dans des spectacles avec des spots publicitaires à la télé, quand on savait que les parents ils étaient là, on zappait la chaîne pour qu'ils ne voient pas notre nom à la télé. Voilà. Faire un incroyable talent, c'est un rêve qu'on a nourri depuis tout petit. Cette année, nous sommes là, on est dans notre rêve. On est sur notre nuage, on vient avec 4 fois plus de gnac. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On va tout faire pour gagner les 100 000 €. Dans des coups, le coup du ciel.
I know you didn't get your hair done, so you can just sit down and just sit still. Hey, we trying to have a good time tonight. Let's go. It's my birthday. No, it's not. What you can't dance? Ain't got rhythm. What you got a man? I don't see you with him. Put your phone down. Let's get it. Forget your Instagram and your Twitter. Let me like, whoa. Wait a minute. Take a minute. Loosen them shoulders up. Blow it up. Let's work. Throw some. That's right. Finesse. Dis donc, ça fait du bien. Voilà, ça c'est incroyable talent les gars. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour des gens comme vous. J'ai adoré la composition. Il y a des moments d'immobilité, ça met en valeur l'autre. Il y a une vraie écriture, il y a une narration, il y a de l'acrobatie, il y a de l'humour. C'est un bonheur. Mais c'est vrai qu'il faut d'abord vous demander des trucs. D'où vous venez les amis? Comment vous êtes-vous rencontrés? Est-ce que vous êtes un groupe pro? Enfin, tout ça. D'abord les prénoms, pardon les gars. Je m'appelle Merveille Dandy. Lui, c'est Cassius Dandy. Lui, c'est Gus Dandy. Esno Dandy. Romy Dandy. Lionel Dandy. David Dandy et Fox Dandy. Mais c'est un nom de scène, bien entendu, mais vous êtes frères ou non? Exactement, nous sommes frères. Arrête, vous êtes... Oui, on a grandi ensemble. Ok, donc vous êtes des frères, mais c'est pas tous les mêmes parents, mais vous êtes des frères. Exactement. Voilà. Eh ben, j'ai trop envie d'être votre frère. Je sais pas si je rentre dans le groupe, mais il y a un souci de casting, mais j'adorais être dans la bande. Franchement, j'adorais. Vous venez d'où, les amis? Nous venons du Gabon. Gabon. pourquoi ici, à la France, un incroyable talent? Eh bien, la France, un incroyable talent a toujours été un rêve qu'on a nourri depuis l'enfance. Ah, ok. Excellent. Qu'est-ce qu'on est content que vous ayez fait le voyage. Merci beaucoup. Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était explosif. Dès que vous êtes rentrés sur la scène, tout marchait. Vos costumes, les choix de musique, les hommages à différents styles de danse. À l'intérieur de cette danse, vraiment, vous avez rajeuni le break. Vous êtes aussi un vent de fraîcheur et vous avez mis la barre très haute. Bravo pour ce soir. Merci. Bravo pour cette prestation. On voit qu'il y a beaucoup de force en vous, il y a beaucoup d'envie. Voilà. Alors après, on peut parler de l'écriture. Je suis sûre que ça peut aller crescendo, que ça peut être encore mieux la prochaine fois. Je pense que vous deviez être tétanisés. Mais c'était gai, ça faisait du bien. Ça nous a donné du peps. Franchement, on en redemande. Merci. Je suis totalement emballée par ce que je viens de voir, bien évidemment. L'énergie, en tout premier lieu. Les crocs grands comme des pumas, là. Des... Ah, si. Vraiment, ah. Après, la petite critique que je ferais, c'est que quand on prenait une demi-seconde de regarder quelques-uns d'entre vous, il y a des figures qui ont été chancelantes, vous avez un peu raté des trucs, probablement par trop de stress. Je pense qu'on a très, très, très envie de vous voir à la prochaine étape. On va voter juste rapidement, on y va? 1, 2, 3. Oui! Bravo les amis. 4 oui. Rendez-vous à l'étape suivante.
On se sent trop bien, super bien. On est content de la performance et on va bosser 2 fois plus pour la suite. On va essayer de tenir compte de l'avis du jury. 1, 2, 3, Dandy pour la cour du ciel. Voilà, c'est bon, la soirée a commencé. À partir de maintenant, ça peut que plonger. Voilà. Je m'appelle Aurélie, j'ai 35 ans, je viens de Nantes et mon nom de scène est l'Ironique onirique. Une de mes passions, c'est le stylisme et donc la tenue que vous voyez là maintenant, c'est moi qui l'ai fabriquée. Vous avez ici des rideaux de fenêtre, ici un set de table asiatique et donc ce chapeau par contre c'est un accessoire pour que ce soit un peu plus drôle et stylisé, n'ayez pas peur d'être excentrique. Et au bout des ongles, ce sont des petites marionnettes pratico-pratiques. Oui, je suis là pour ça. Ah et oui, moi aussi. Voilà, mais quand j'en ai plus besoin, hop, ça disparaît. Oh, bonsoir. Comment vous appelez-vous? L'Ironique onirique. Pardon? L'Ironique onirique. J'aime beaucoup votre costume. Merci. Moi, pas du tout. Vous faites quoi dans la vie? Je suis artiste dans l'âme, je ne sais pas si on peut dire ça. Oui, ça existe. Mais pour l'instant, je n'en vis pas. Vous n'en vivez pas. Non. Pourquoi avoir choisi Incroyable Talent? J'ai écrit beaucoup de chansons, des comédies, voilà, que je n'ai pas encore mis en vie devant un public, donc c'est pour ça. Je pense qu'on en sait assez sur vous. Je vous laisse le plateau. Ok. Elle m'a tué les tympans, c'est bon, j'entends plus rien pendant 2 mois là. Elle fait quoi avec sa main? Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une bestiole au bout des doigts. Ah oui. Oh, merci. Là. Bravo. Ah non mais là, les amis, on est ailleurs là. La question que tout le monde se pose, c'est combien de chats avez-vous? Ouais, moi je réponds pas. Certains ont ri, d'autres ont été surpris, d'autres, je pense, aussi conquis, peut-être pas autant que vous le souhaitiez. Je pense qu'à un moment, tes cordes vocales vont porter plainte contre toi, ça c'est un souci. Mais je sais pas quoi dire, ça n'existe pas et c'est génial que ça existe. Voilà. Pour moi, cette émission, elle est faite pour rencontrer des gens comme toi. En fait, moi ce que je fais, c'est que je mélange l'opéra, donc Marianne James, je mélange l'humour, donc normalement Sugar Sammy, et je mélange la ventriloquie, voilà. Et j'écris des chansons, donc ça fait un peu Hélène Ségara, mais bon, après, dans un esprit ouvert, quoi. Si on avait un enfant tous les 4, ça serait toi. C'est ça ce que tu es en train de dire. Ça résume l'esprit cabaret, voilà. Je te déshérite. On va voter. Samy? C'est non. Et je dis non aussi. Je dis oui. Ah, merci. Moi, je veux laisser la porte ouverte à tous les gens comme toi qui viennent avec des propositions tellement différentes. Je te donne un oui aussi. Ça fait 2 oui, 2 non. Au revoir. C'était extraordinaire. Il n'y a personne d'autre comme elle. Oui, mais il y a une raison. Mais Il y a une raison. C'est génial les gens qui sont différents. Ouais, mais c'est pas le bon différent. Alors Sugar Sammy, je pensais vraiment qu'il était sympa, mais bah non, en fait, il est trop habitué à casser les gens, ça lui monte un peu les cheveux hérissés là. Ouais, dommage, parce que j'aime bien l'Inde et tout. Bon, c'est pas grave, c'est sa vie. Voilà. Voilà. Je vous avais dit que ça pouvait que tomber. Je vous l'avais dit. Et ben maintenant, ça peut que monter. Je m'appelle Capucine, j'ai 20 ans et je viens de Paris. Mon incroyable talent, c'est que je suis ventriloque. Maintenant, échauffement pour préparer notre passage à Incroyable
incroyable talent. Alors j'ai découvert la ventriloquie par le plus grand des hasards, c'est en me brossant les dents à 14 ans. Je parlais sans bouger les lèvres et sans foutre du dentifrice sur le miroir. Puis c'est après, plus tard, que je me suis rendu compte que c'était ça la ventriloquie. Quand heureuse irai-je. À 14 ans, faire parler des peluches, c'est pas le truc le plus stylé de la Terre. Du coup, j'en parlais pas spécialement. Mais plus tard, j'ai commencé à faire des petites vidéos juste pour mes amis proches et ils adoraient ça. Je me suis dit, ah bah, c'est peut-être pas si ringard la ventriloquie, je peux y aller. Alors j'ai créé une page sur les réseaux sociaux. Je me disais, bon bah, il va y avoir les amis de ma mère euphoriques et mes amis. Et en fait, en 24 heures, on était 700, en un mois 16 000 et aujourd'hui, bah, on est plein. C'est une chouette aventure. Oui, c'est sorti. J'ai décidé de devenir un incroyable talent parce que ça fait plusieurs années que dans les commentaires de vidéos, on me dit à chaque fois, mais il faut qu'elle fasse incroyable talent. Et j'avais très peur. Mais là, je me suis dit que je suis prête et que j'ai très envie de le faire. Et je suis très fière de montrer ce que je fais à Eric Antoine, parce que je l'aime beaucoup. Participer à Incroyable Talent, ça pourrait être un vrai tournant. Je suis un peu stressée, mais c'est pas du stress, c'est du trac positif. Bonsoir, bienvenue. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Capucine. Moi, c'est Elliot, surtout. Ils ont des sacrées têtes de Pokémon, hein. Je suis pas très rassurée. J'aurais besoin d'un petit bisou pour me sentir en confiance. Peace. On casse le baraque? On casse la baraque. On casse le baraque. Salut les petits zizi. Pas les petits zizi. Si, les petits zizi. Non, si, Elliot. Pourquoi? Parce qu'on n'appelle pas les gens qu'on connaît pas comme ça. Bref, il y a quelques années, j'ai découvert que j'avais la voix d'Elliot dans mon ventre. Alors, tu m'as accouché. Ouais. Je suis ton fruit. Ouais. Je suis ton kiwi. Si tu veux. On n'est pas ici pour parler de toi, hein. On est ici pour parler de mon talent. Comment ça, ton talent? Oui, mon talent. Lequel? Mon truc à moi, c'est le beatbox. Qu'est-ce que c'est? Tu veux que je te montre? Vas-y. J'y vais. Attention! Waouh! Ça claque? Ouais, c'est stylé. Tu veux que je t'apprenne? Moi, je sais pas faire ce genre de truc, hein. Mais c'est très facile, regarde, tu fais comme moi. Regarde. Attention! Maintenant, il s'agit de faire ensemble, tous les deux. Toi et moi, together, c'est parti, Capucine, il est compris, c'est parti! Maintenant? Maintenant! Elle est trop forte, hein? Merci! Merci. Bravo Capucine. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur toi? Quel âge as-tu? J'ai 20 ans. T'as 20 ans, ok. Je suis étudiante en théâtre. Et depuis combien de temps tu fais de la ventriloquie? Ça fait 6 ans, mais nous, à la base, on vient d'Internet. Tu connais Internet, Eric? Je suis pas si vieux. Et alors pourquoi tu es venu ici sur Incroyable Talent? Oh, parce que je trouve que c'est chouette que les gens me connaissent. Et puis, il faut dire que la ventriloquie francophone, il y a beaucoup de garçons, mais des filles, bah, il y en a pas beaucoup. Exactement ce que j'allais dire. Bravo. Tu sais que bon, la magie et la ventriloquie sont souvent associées. Il y a beaucoup de techniques qui sont qu'on connaît. Et moi aussi, je te kiffe. T'es de la bombe, bébé. Ouais. Et j'ai trouvé que ta technique était plutôt très bonne. C'est-à-dire que en termes de position de voix, en termes de mâchoire, en termes de mouvement et tout ça, vraiment, t'es au-dessus du lot. Et ça, c'est vraiment intéressant. De chanter du Michael Jackson avec une poupée qui fait la taille d'un enfant, je trouve que c'est plutôt osé aussi, je trouve ça bien. Enfin, il y a quelque chose de très sympathique, de très chaleureux. J'ai entendu tout de suite le rire des enfants. Et le rire, il était très spontané. J'ai vraiment apprécié, donc bravo Capucine, bravo pour ce beau boulot. Merci. Merci. Moi, je t'ai trouvé sobre. Et ça, c'est pas évident de se vendre quand on veut rester sobre. Et pourtant, je t'avoue, moi qui suis pas une grande fan de ventriloquie, j'ai trouvé
Ta relation avec ton personnage, j'ai l'impression que votre couple fonctionne très bien. Ça, c'est sûr. Mais surtout, j'avais jamais vu le côté beatbox avec... Tu vois, ce petit duo m'a vraiment beaucoup plu. Il m'a beaucoup plu, vraiment. Bon, finalement, c'est une bestiole sympa. Ouais, je suis d'accord avec les amis. Tu es une très bonne ventriloque. Puis je suis sûr que tu as des qualités aussi. Mais en termes de technique, il n'y a rien à reprocher. On voyait même pas tes lèvres bouger. C'était vraiment impeccable. Est-ce que tu écris tes textes toi-même? Ou... Ouais. Ouais. J'adore les textes, mais je pense que ça a besoin d'un rythme un peu plus serré, peut-être. Et peut-être aussi... Tu veux du rythme? Et je te trouve très charmante. D'habitude, les ventriloques, des fois, ils sont Ils pas sont les... moches, les ventriloques, normalement. À part l'art d'écouter, je vous aime beaucoup. Je pense que les ventriloques sont pas les gens les plus équilibrés des fois, mais avec toi, ça se passe très bien, on dirait. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé ce numéro. Merci. Je vais parler à Capucine. Tu me Ouais. permets, Elliot, Oui. de rester tranquille 2 Oui, secondes? oui, allez-y un petit peu. Hein. Voilà. La parité, tout ça, c'est très 2019. Oh, mais toi, t'es déjà en vert, on te voit beaucoup, c'est bon. Je voudrais parler à Capucine. Notez. Voilà. Capucine, c'est la perfection à un détail près. Parce que vraiment, on voit pas tes lèvres bouger, donc je trouve que la ventriloquie est vraiment très bien gérée. Simplement, une toute petite chose, ta voix parlée à toi, Capucine, devrait être juste un ton en dessous. C'est tout. Tu dois exister. Non, c'est pas ça. Tais-toi, Elliot, 2 secondes. C'est vrai qu'on a envie de lui parler. Qu'est-ce bonbon, c'est Elliot. Il faut juste que quand toi, tu réponds, Capucine, t'as parfois un petit peu la voix encore de jeune fille. Essaye un tout petit peu de descendre ta voix pour que vraiment l'illusion soit la perfection. Et puis simplement dire que j'ai rarement vu une bestiole dont la queue d'habitude est derrière, mais là, elle est devant. Oui. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est le risque du direct. Parfois, ça passe devant. Elle devrait être derrière. Elle a la répartie aussi. Hein. Eh oui, bien sûr. On vote? Hélène et moi, on va voter en mode ventriloquie. Je vote oui. Merci. Pour moi aussi, c'est oui. Merci. Un grand oui à Capucine. Et pour moi, ça serait un oui. Tu as 4 oui. On se voit à la prochaine étape. Merci beaucoup. Bisous les petits choux. Bisous. Allez. C'est dingue. Ils sont complètement schizophrènes, quoi. C'est vrai qu'elle casse bonbon. Je l'ai dit que t'es casse-bonbon. Mais oui, parce que tous les ventriloques font ça. Ils se réfugient derrière leur oui. bestiole. Are you ready? Are you ready for love? Yes, I am. Are you ready? Are you ready for love? Come on, let's go. Good luck. Ouh, je sens qu'on va passer un joli moment. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Wow. le plateau de La France a un incroyable talent. Merci. Ouais, t'as vu, je bégaye tellement je vous trouve magnifiques tous les deux. Vous êtes vraiment, vraiment très, très beaux. Vraiment très beaux. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Adrienne. My name's Paul. Mais vous parlez français avec un accent quand même. Ouais, je suis américaine. Et vous, Paul? I'm from Australia. Adrienne, que faites-vous dans la vie? On fait le trapèze, Trapèze, c'est ça? ok, Oui. magnifique. Est-ce que le fait que vous vous teniez la main comme ça, c'est parce que vous êtes frères et sœurs, mariés Nous sommes mariés depuis 3 ans. Oh, magnifique, félicitations. Et pourquoi est-ce que vous êtes ici en France et pourquoi est-ce que vous parlez aussi bien français? Depuis enfant, j'ai toujours aimé la France. Je voulais apprendre la langue française et j'ai venu à la France pour étudier. Et j'ai vécu avec une famille française. C'est normal qu'il la regarde comme ça? C'est trop mignon. Oui, je sais pas. Il te regarde toujours comme ça. Il look at you like... Ah ouais. It's true. C'est parce qu'il ne comprend rien, c'est pour ça. Non, c'est parce qu'il t'aime. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de gagner la France un incroyable talent et de remporter 100 000 euros? Ouais, je crois que oui. Je crois. J'espère. Tout est possible. Je vous le souhaite. Bienvenue. Oh, il a embrassé la main. Ils sont beaux. If I die, I don't care. I'm in love.
man. I got caught out in the rain. In the rain. Très sexy quand même. Hyper original quoi. C'est limite carré blanc, hein. Moi qui pensais avoir réussi ma vie sexuelle, je comprends que je n'ai rien connu. Wow. Do you understand that? Wow. I do, yes. Ah, j'adore quand il fait ça. I don't know. C'était fort. Lui est fort. C'était puissant. C'était une vraie histoire d'amour. C'était complexe. Il y avait des figures vraiment techniques incroyables et des astuces pour relever madame d'une seule main. Je rêverais qu'un homme, il mette sa main comme ça, puis oups, je monte. C'était magnifique, ça m'a beaucoup plu. Merci. Merci. Moi, je voulais me lever, mais je n'étais pas capable. Sensuel, acrobatique, beau, dangereux. Assez parlé de moi. Mais... Non, mais ça transmettait la passion. D'ailleurs, il y a des téléspectateurs qui sont allés faire l'amour avec leur femme, ou comme ils disent dans le Nord, leur cousine. Non, c'était impressionnant, c'était beau. Merci, vous étiez incroyable. Vous avez un nom de duo ou pas? The Owl and the Pussycat. Ah, The Owl and the Pussycat. C'est le hibou et la minette. Le hibou et le C'est petit une histoire chat. en anglais. Oui, c'est un poème de Ouais. Edward Lear. C'est ça. Ah oui, bah oui, c'est un poème d'Edward Lear, oui. Bah. Exactement. Fin du 19e siècle, un poème sur l'absurde. Ouais. Ouais, absolument. Bah oui. Ouais. Mais c'est aussi un poème sur l'amour. C'est vrai, un amour étrange. Ouais, un amour Le étrange. masque et le stylo avec Antoine. Il est 23h58 et vous êtes sur Arte. Eh bien, franchement, je trouve que c'est un très bon nom de duo qui vous va merveilleusement bien parce que c'est un amour en effet hors du temps, hors de cet espace. Et c'est un amour que vous nous faites partager. C'est-à-dire, c'est pas juste entre vous, ça émane de vous. Et on voit vraiment dans votre regard l'un à l'autre à quel point cet amour se dégage. Et je trouve ça magnifique. Voilà. Et donc, en effet, comme Samy, on a tous envie de niquer maintenant. Voilà. Techniquement, vous nous avez montré des choses difficiles et quelques figures inédites, donc ça, c'était formidable. J'ai trouvé que c'était un vrai mélange de sensualité et de grâce. Je me suis dit aussi
Comment vous faites pour faire ça si vous vous êtes disputés, hein? Il faut quand même y penser. On peut pas. On peut pas, hein? Il faut arrêter. Donc c'est un vrai prétexte à faire la paix et à vous aimer tout le temps, c'est super ça. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, bravo. Merci beaucoup. Le vote, c'est sans doute un des votes les plus difficiles qu'on ait jamais eu à Oui, c'est faire. dur, Ça va c'est être dur. vraiment dur de Le se dire public. est-ce qu'il passe vraiment à la prochaine étape ou pas. Oh là là. On le fait ensemble avec le public? Ah ouais, ok. 1, 2, 3. Oui! Ça fait 800 oui. On vous retrouve à la prochaine étape, les amis. Merci Bravo. beaucoup, merci à Bravo. vous. Je les aime, hein. Ils sont cool. Ouais. Ça s'est passé magnifique. J'ai toujours voulu venir en France et faire notre numéro. C'était un rêve total. Congratulations. Yes. Ah, c'est fluo. Grâce à vous, maintenant, je suis épileptique. Je trouve que la technologie a vraiment bien fonctionné, tant mieux. La danse était en dessous de la technologie. Je vais voter non. Moi, je vais dire oui. Pour moi, c'est un oui. Moi, je vais dire non. Ça fait 2 non. Donc, c'est pas suffisant pour la demi-finale. Salut les filles. Il y a une énergie, les images sont belles, les synchros sont belles. C'était intéressant comme concept à la base, mais on a déjà vu ce genre de danse. Tu sais, c'est un peu comme le libido de David Ginola. C'était mieux dans les années 90. Bon, on vote. Je vais dire non. J'aimerais qu'ils aillent plus loin, je leur donne un oui. Je vous fais confiance, je vous donne un oui. Allez. Non. Moi, je vais dire non. Désolé, les amis, ça fait 2 oui, 2 non. C'est pas suffisant pour la prochaine étape. Merci beaucoup. Déjà, les gars, vous déconnez cette année. Parce qu'on n'a pas vu du niveau encore. Je pense qu'on attend. Ouais, j'attends un peu. Vous êtes stressé un peu? Oui. C'est comme tu fais d'habitude. Ça va? T'es pas trop stressé? Si, un peu. Bon, j'ai un petit peu la trouille sur la taille des pétards qu'on a choisi de prendre. Mais qu'est-ce que t'as, très cher? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Oh oui. Comment tu te sens au niveau stress? Stress, comment? Wow, j'avoue que je suis pas mal stressé. C'est un moment de ouf, nous on l'a vécu. Vis-le à fond. Et savoure chaque seconde que tu passes sur scène. Allez, mon gars. Tu connais? Tu connais? Apparemment, Hélène, t'as à la bonne. Elle te connaît et elle vient de dire « Oh, c'est Jamsi !» Ok, donc j'imagine que c'est ton nom. Oui. Quel âge as-tu, cher Jamsi? 27 ans. D'où viens-tu? Je viens de Romainville. Ok, cool. Que fais-tu dans la vie, cher Alors, je suis danseur professionnel et je suis spécialisé en crump. Ah, j'adore le crump. Le crump, c'est une danse qui vient des quartiers de Los Angeles dans les années 90. C'est vraiment une danse qui fait partie de la culture hip-hop. C'est dans un battle de crump que j'ai rencontré Dakota et Nadia. De là, on a commencé à devenir très amis. Aujourd'hui, on est venu pour soutenir Jamsi. On
voulait lui rendre l'appareil parce qu'il nous a vraiment soutenu de l'audition à la finale l'année dernière. Et puis on voulait partager ce moment-là avec lui. Ce que James a de plus singulier dans sa danse, c'est qu'il est vrai. Il a une vie qui n'a pas été super simple. Toutes ces fêlures qu'il a eues dans sa vie, et il s'en sert dans sa danse, et c'est ça qui, moi, me touche le plus chez lui. À l'âge de 4 ans et demi, il y a une bougie qui est tombée dans mon lit quand je dormais. Ça a enflammé mon pyjama et j'ai commencé à être en feu. Ma mère m'a secouru des flammes et m'a emmené à l'hôpital pour me faire opérer et avoir une greffe de peau. Dans mon enfance, ça a été beaucoup de critiques, beaucoup de moqueries. J'en ai beaucoup souffert psychologiquement. C'était vraiment un complexe qui m'a bloqué pendant des années. Aujourd'hui, je me sens bien, je me sens libéré de pouvoir montrer mon bras droit comme un bras gauche. Et je suis là pour raconter toutes ces choses qui m'ont marqué sous forme de danse. Je vois en effet les marques sur ton bras droit qui sont très conséquentes. Eh ben, bravo à maman de t'avoir sauvé. C'est une bonne maman. On regardera de là-haut et elle assistera au show de là-haut. Eh ben, nous aussi, on est avec toi, mec. Tu sais, moi, j'ai perdu mes 2 parents il y a longtemps aussi. Et je les sais là aussi, ils sont avec nous. Et j'espère qu'elle est avec toi en ce moment. Et donc, la scène est à toi maintenant. Allez, Jamesy. Allez, grand. Le 15 novembre 1996, c'est une date qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. Une date aussi gravée dans une partie de moi. Comment c'est arrivé, je ne m'en rappelle plus. Tout ce que je sais, c'est que j'ai dormi avec une bougie à côté de moi. Elle tombait dans le drap et s'est enflammée à commencer à brûler mon pyjama. C'est, enceinte de ma première petite sœur, que ma mère m'emmena à l'hôpital. Armée de courage, de détresse à 1h du matin, un soir d'automne gelé, l'enfant de 4 ans et demi que j'étais fut pris en charge tout de suite immédiatement. L'opération terminée, je découvris une nouvelle cicatrice indélébile. Une marque qui vient marquer des années de moqueries. Encore toujours plus de moqueries, de jugements, et je déciderai de me libérer de ces mots et de répondre à tous mes détraqueurs. C'est dégueulasse ça, qu'est-ce que c'est? Une horreur. Un alligator, une cicatrice. Ah, la force! Une horreur. Qu'est-ce que c'est? C'est pas très beau, on a une brûlure. C'est un tatouage, c'est une brûlure. C'est de la vraie performance. Waouh. J'ai rien compris. Oh. Mais alors, mais pas du tout. J'ai vu de la bagarre, des points dans l'air, des points dans l'air, et à la fin, des points dans l'air. Vous êtes probablement un très très bon danseur, mais sur la narration, cette voix au début qui fait penser à Grand Corps Malade, où on raconte les choses simplement, la date, l'accident, maman. Mais il y a un problème de construction, là. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ben oui. Vraiment... ça ne m'a pas, mais alors touché, mais du tout. C'est son sentiment, c'est ce qu'elle a vécu vis-à-vis de cette pièce. Bah, moi, j'ai trouvé ça assez fort. Il y a un vrai engagement. Et quand tu parles de Crumb, je m'attendais, mais pas une seconde à ça, quoi. Je suis vraiment très surpris. Donc au début, c'est presque un train qui m'a frappé. Je me fais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais c'est pas du tout ce vers quoi j'étais entraîné. Je vois Dakota et Nadia en coulisses, donc j'imagine que c'est de grands catharsiseurs d'émotions ont travaillé avec toi. Je trouve que la scène, c'est le lieu de la catharsis, c'est le lieu où on peut vivre sa souffrance et la transformer en autre chose et nous faire nous lever comme ça. Je suis désolé, j'ai un peu des trucs dans la gorge, ça fait tout le monde se fout de ma gueule parce que je pleure tout le temps. D'habitude, j'écris 1000 blagues, 1000 trucs. Là, j'ai juste un mot à dire. Tu sais quoi? Bravo. Voilà.
Bravo. Merci. Bravo. On s'est rencontrés, je t'ai demandé ce que tu faisais, et tu m'as dit je fais du crump, et je savais pas ce que c'était. Alors j'ai commencé à aller voir sur ton Insta ce que tu faisais, et je peux te dire qu'il a 10 000 cordes à son arc. Tu m'as fait rentrer dans un univers que je connaissais pas. Et je le dis pour le public, on s'est parlé il y a quelques jours et tu m'as jamais dit que tu venais faire la compétition. Ça me fait de la peine que tu comprennes pas la force qu'il vient de donner, parce que c'est quelqu'un qui s'exprime avec son corps. Et là, il a exprimé sa douleur, la violence, et il a mis tant de force pour qu'on comprenne. Et moi, ça me bouleverse que des univers aussi éloignés que toi et moi se rencontrent aujourd'hui et se comprennent parfaitement. Voilà, ça me touche. Voilà. Merci beaucoup. Écoute, moi je pense que même si du côté de la forme, encore, moi je suis avec Marianne, j'étais pas totalement convaincu en termes de ton intensité. J'ai vraiment aimé le contenu. Je trouve que la forme, pour moi, ça me parlait pas cette fois-ci, mais ça m'a plu beaucoup, mais en même temps, ça m'a rendu perplexe parce que j'ai pas vu ça. C'est une première pour moi aussi. Est-ce que tu... Marianne, ça t'a pas mis, à un moment donné, une tarte de force de ce qu'il exprimait, la force... J'ai vu la force, mais je n'ai vu que la bagarre. Il n'y a pas la résilience, il n'y a pas le pardon avec soi, il n'y a pas la guérison, il n'y a pas autre chose. Il est dans le fight. Et il avait 2 minutes pour ouvrir ça vers autre chose et il ne l'a pas fait. C'est ce que moi j'ai ressenti. Voilà, tu m'as donné ça. J'ai bien vu qu'il est gaulé de la mort et qu'il danse Ça n'a rien bien à voir, et ça n'a qu'il rien a à plein voir. de cordes à son arc. Et j'ai envie de dire, quand on voit autant de talent, pourquoi ce garçon a juste, je te jure, mis des coups dans l'air et c'est tout, quoi. Mais après, Marianne, je trouve que ton analyse, elle est juste, quoi. C'est-à-dire qu'elle a vécu ça. Moi, j'étais touché très fort. Voilà, mais t'as dans rien quelque n'est joué chose. encore, ce garçon, rien n'est joué Ouais. pour lui. Votons, nous verrons bien. Pour moi, c'est un oui. Pour moi, c'est un non. Pour moi, c'est un oui. C'est pas une décision facile. Écoute, dans la forme, c'était peut-être pas les meilleurs choix, mais on a senti ton émotion, on a senti que tu te battais contre tes démons, tu as une histoire à nous raconter. On l'a tous ressenti, ça on peut pas le remplacer. Donc moi je vais dire oui, pour qu'on voit plus. Merci. Waouh. Ah ouais, ils ont payé le suspense là. Merci à vous, merci beaucoup. Jamesy, bravo, on te retrouve à la prochaine étape. C'était difficile, j'ai eu 3 oui et voilà, je suis très content. Marianne, je comprends sa réaction, elle est objective. Mon défi la prochaine fois, c'est de convaincre Marianne James, de convaincre aussi tous les jurys et de donner une meilleure prestation de qualité. Et... Yes, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Fier de toi. Merde. Bang, bang. Konnichiwa. Bonsoir, messieurs, madame. C'est qui la dame bizarre à côté de vous? Elle est bizarre, cette dame. Hein. Je suis interprète. Ah, tu la traductrice. Excellent. Ah, donc on peut leur poser plein de questions pour de vrai. Ok, super. Qui êtes-vous, messieurs, s'il vous plaît? Nous sommes Yumbo-dan. On vient du Japon. Donc, madame, vous ne servez à rien. Exactement. Ok. Comment vous êtes-vous rencontrés? Nous sommes rencontrés dans un sauna. Ils ont partagé une mycose le premier jour, c'est bien. Alors, pourquoi êtes-vous venu ici sur la France, un incroyable talent? Mr. Ueksa. Ah, Ueksa. Ueksa. So, Ueksa is our friend. Ah. Et Ueksa était le golden buzzer de Samy l'année dernière. Ouais.
D'ailleurs, c'est une question que j'ai posée à Wexa, que je vous pose aussi à vous. Est-ce que vous vivez de vos performances? まだギリギリ食べれてないので今日これで優勝してご飯をたくさん食べようと思います。はい。 Donc pas encore vraiment, donc on espère pouvoir gagner pour pouvoir manger beaucoup de choses. Je les adore. Arigato. À vous de jouer. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ton avis? De la peinture? Ok. Ok. Dans la bouche. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Next. Okay. Please. Ok. Oh, c'est trop bien. Bon, et on est un peu frustrés. Vous en avez d'autres ou pas? Next round. OK. Exceptionnellement, c'est possible. UFO が飛行する音です。 C'est le bruit d'un ovni qui survole un endroit. OK. Oh, c'est trop bien. Écoutez, je ne sais pas ce que j'en pense, mais en tout cas, vous êtes de vrais antidépresseurs dès que vous êtes là. Merci. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Thank you, Vous amenez la joie, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un mélange de ridicule et de surréaliste, d'enfantin, de gros bébés qui font des bruits avec la peau, ou des gros bébés avec qui on a envie de prendre un bain et de se savonner de partout. Mais je crois que je vais essayer sur mon propre corps des bruits que je connaissais pas. Arigato! 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 C'est pour elle, Ouais, moi d'habitude, les Japonais à moitié nus sur ce plateau, c'est mes Golden Buzz. J'ai un faible pour ça. Mais ça n'a pas fonctionné pour moi aujourd'hui. Je pense qu'il y avait des longueurs. C'était pas comme Wexa. Wexa, il y avait un rythme humoristique qui marchait, un numéro construit. J'étais pas aussi impressionné que mes camarades et que le public aujourd'hui. Désolé. Mais merci d'être passé. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Non, c'est faux. Le gras, c'est la vie. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Vous me donnez foi en l'être humain. Voilà, tout simplement. C'est des êtres comme vous qui font que notre humanité est si riche et si belle. Merci d'exister. Voilà. Merci. On vote, les amis? On vote? Pour moi, c'est un énorme oui. Voilà. Oui. Merci. Oui. Pour moi, ça sera un énorme non. Pour moi, ça sera un énorme oui. Oui. Comment on dit non en japonais? Ié. Ié? Comment on dit oui? Hai. Ouais, mais là, on peut pas tout laisser passer, hein, les gars. Parce que délibérer après... Ah, écoute... Non, mais pardon... Alors, d'habitude, j'écoute toujours ce que dit Samy. Mais là, j'ai pas du tout envie, sans mauvais jeu de mots, de vous saquer. Excellent. Donc c'est oui. Hi. 3, 1 et 1 yeah. Donc ça suffit pour passer à la prochaine étape. Merci. Arigato. Un peu de folie de temps en temps. Non, les gars, vous faites n'importe quoi. Un peu de folie, mais débris de toi. Non. Débris de toi. Débris de toi, excellent. Excellent. Je vais pas vous saquer, débris de toi. Oh, j'ai pas fait exprès, merde. Alors il y a un bouton spécial Il nous envoie directement en finale. et c'est le Golden Buzzer. Moi, les filles, je fais juste une chose, c'est qu'on donne le meilleur pour avoir le Golden Buzzer. Imagine, t'as le Golden Buzzer. Alors c'est... Ah ouais, je pars dans les étoiles. Et si on a le Golden Buzzer, on fait un bébé, on achète une maison. On fait la fête, ok? Ouais. Si t'as le Golden Buzzer, Je m'écroule sur ça. moi je serais fière de toi. Je m'appelle Babacar, j'ai 36 ans et je viens du Luxembourg. À l'âge de 15 ans, je suis devenu mannequin. Mes collègues de travail sont Stéphanie, donc, qui est Lady Gaga. Naomi Campbell, lui, fait partie de mes amis aussi. Mon incroyable talent, c'est le chant. Mes coachs vocaux m'ont toujours dit que j'avais un timbre très spécial. J'atteins des notes qui ne sont pas accessibles à tout le monde. J'ai sorti mon premier single en 2010, qui a été numéro 1 dans 8 pays. J'ai même eu un parfum à mon nom et une marque de champagne aussi avec laquelle j'étais associé. Je suis célèbre au Luxembourg, en Belgique. Je ne suis pas encore célèbre en France et c'est pour ça que je participe à la France à Un incroyable talent. Tu as déjà fait des émissions comme ça, en ayant des membres de jury qui vont... Oui. En général, j'étais le jury. Où ça? Au Luxembourg, beaucoup de concours. D'accord. Ok, Parce c'est que toi je qui vis au jugeais les Luxembourg, autres. D'accord. Tu jugeais les autres et maintenant tu vas être jugé. Exactement. Ok, et donc ça te pas de stress. Ah, C'est quand même. pas mal quand même. Ouais, quand même. On y va? Ouais. Allez, go. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Babacar. Qu'est-ce que vous allez faire, en fin de compte, sur cette scène? Je vais essayer de chanter. Ça fait combien de temps que vous chantez? Je chante en professionnel depuis 2010.
Vous allez chanter une chanson originale ou vous avez fait une reprise? Une reprise, mais qui est très difficile pour les cordes vocales, en fait. Waouh. Bon. Et pour nos oreilles, alors, aussi. On Je va ne le voir. souhaite pas, mais non, bon. moi non plus. Babacar, la scène est à vous. Merci. If I should say I will not leave your way, so Your way. So I go, but I know I'll think of you every step of your way. Attends. And je suis désolé. We'll always love you. We'll always love you. And voilà, chanter à sa place, ça marche. C'est une blague. C'est une blague. I'll always love you. I will always love you. I will always love you. I will always love you. Oh, I will always. Toute la France en même temps. Oh man. J'ai dit juste un truc. Babacar, où es-tu? Où es-tu? Voilà. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose. Ah oui, rajoute quelque chose. Là, ma voix n'était pas là. Ah bon? On a une question. Qu'est-ce que la France a fait au Luxembourg Ah non. pour Ah non, mériter non, ça? non. Je suis né français, mais je vis au Ok, Luxembourg. mais dites jamais que vous êtes français. Dites que vous êtes luxembourgeois. En tant que sketch, c'est excellent. Ouais. Voilà, vraiment. C'est énorme. Et en tant que chanson, c'est encore mieux. On s'est rarement autant amusé sur une chanson. Donc merci pour ce joli moment. Bah, merci à vous. Mais, vraiment, mais c'est vrai qu'il a fait un effort. Il s'est attaqué à un classique et à nos oreilles. Non, c'est pas ça. C'est que déjà, vous avez choisi un morceau qui est trop aigu pour vous. Je ne pense Et pas vous- que le problème soit le vous choix du l'aviez- morceau. vous l'aviez- Je ne pense Non, pas. non, en fait, vous la chantiez en dessous en permanence. Oui. Et ça nous est passé au-dessus. Voilà. Oh, joli. Babacar, c'est très simple, ça arrive. Vous avez raté votre audition. Oui, ça ouais. arrive. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec nous. Nous, on a fait un peu les foufous, on a dansé. Donc, merci Babacar. Merci. Le show était là quand même. Bon retour sur Luxembourg. Et on t'oubliera jamais. Ça fait longtemps que j'étais pas monté sur scène. Et d'habitude, c'est moi qui juge les personnes. Moi, je dis toujours que vous chantiez faux, mal ou chanter parce que c'est une thérapie, le chant avant tout. Oui, C'est mais pas forcément. en public. Voilà. Voilà. Je vous aime. Ciao. Tina Ley, c'est ça? Je te sens hyper stressé. Oui, Mais pourtant, la scène, c'est ce que tu aimes faire par-dessus tout. c'est vrai, mais là c'est une scène nationale, donc c'est niveau échelle, c'est pas pareil. Mais tu sais chanter. Oui, Tu sais très bien chanter. je sais pas. Ben, il paraît, moi, mon petit doigt m'a dit que tu chantais très bien. Eh bien. Qu'elle est belle. Comme elle est belle. Tu pleures pas, tu fais la grande, hein, d'accord? Bonsoir. Bonsoir, Comment tu t'appelles? Tina Ley, Et tu viens d'où? de Tahiti. De Tahiti. Ah. Et t'as quel âge? J'ai 13 ans. T'as 13 ans. Et t'es en quelle classe? Je suis en seconde. En seconde, ok. 13 ans. Et est-ce que tu veux être chanteuse? À 13 ans, en seconde? T'as 2 ans d'avance? 2 petites années, c'est tout. Quelle humilité en plus. Et pourquoi t'es venu jusqu'ici?
Parce que déjà, le chant, c'est une passion pour moi. Et Déjà la voix parler. chanter sur une scène nationale devant un jury et un public en dehors de ma petite île perdue au milieu de l'océan, c'est vraiment super génial. Qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter? Les comédies musicales, Notre-Dame de Paris, Hélène. Vivre à Tahiti, c'est paradisiaque, magnifique. J'ai commencé à chanter à l'âge de 9 ans. Je n'ai jamais pris des cours de chant. Je faisais que de regarder en boucle et en boucle des comédies musicales. Notre-Dame de Paris, j'adore cette comédie musicale, surtout pour Hélène Ségara. C'était juste la star de mon enfance et j'ai appris toutes ces chansons par cœur. Ça va ma chérie? J'ai peur un peu. Non, mais il faut pas. Tu seras devant Hélène Ségara. Tu l'as toujours adoré. Tu te souviens? Je connaissais toutes ces chansons par cœur. Oui. Des fois, on te demandait de te taire un peu, mais bon. Venir à un incroyable talent, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Je suis une fille très perfectionniste. Je tiens ça de papa. Allô? Ah papa! Ça va papa? Ah, tu me manques, tu sais. Tu me manques aussi papa. Prépare-toi bien pour cette mission, c'est une chance inespérée pour toi. Oui papa. Sèche tes larmes, ma chérie. Tu vas bientôt passer. Au contraire, tu dois être heureuse de pouvoir participer à cette émission. Tu me manques. Je vais te laisser papa. Bonne prestation, Faut que j'y aille. Merci papa, je t'aime. Est-ce que tu es stressé? Oui. Respire un bon coup et on a hâte de t'écouter. Avant de commencer, j'aimerais juste vous offrir un petit cadeau chacun. Ah. Je peux? J'aime le chantage. Ouais, moi aussi. Tout ce qui est bakshish, on est très preneurs. Tu sais, c'est une tradition française. Ouais. Oh. Et poïta et Vous voyez? Ça, c'est des gens gentils. Tu la connais? Juste prends la fleur, OK? C'est tellement rare de te rencontrer. Je tremble. Merci beaucoup. Viens là, ma beauté. Vous voyez tout le monde? Ça, c'est des gens gentils qui nous apportent des cadeaux. Allez. Comme une pierre que l'on jette Ah, j'adore cette chanson. dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid. Mais voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà, et je suis seule à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent le ciel moins bleu, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Bravo! Wow! Oh là là!
Tinalé. Tu m'as dit que tu étais heureuse de me rencontrer. Moi, je suis heureuse de te rencontrer aussi. J'ai travaillé beaucoup avec Michel Legrand, qui a écrit cette chanson. Et je pense qu'il t'aurait adoré, parce que tu es l'incarnation de tout ce qu'il aime. La pureté dans ta voix, qui a même des côtés classiques. Tu sais, j'ai l'impression que j'étais dans un film de Jacques Demy. Tu m'as mis dans une bulle pendant un instant. Tu dis que tu n'as pas pris de cours de chant. En plus, je pense que tu étais morte de trouille. Mais vraiment, c'était beau. Beau. Voilà, Tinalé. Merci. Je suis très très fan de Michel Legrand, j'ai eu la chance de le croiser à plusieurs reprises et je lui ai dit que Les Moulins de mon cœur c'était ma chanson préférée. Et tu peux pas savoir, ça m'a fait vibrer, j'ai eu les larmes aux yeux, je trouve qu'il y a une qualité d'émotion chez toi. Et genre incroyable talent, il y a eu quelques chanteurs qui ont vraiment fait des grandes carrières et à mon avis tu seras une de celles-là. À mon avis, tu ne sais même pas ce que tu vas vivre encore. C'est extraordinaire. Ce n'était pas une bonne audition aujourd'hui pour toi. Tu n'as jamais été vraiment dans la mesure. Tu as utilisé toutes tes voix possibles, la belle voix grave, la voix médium, la voix aiguë, tellement tu étais submergé par le trac. Et ça, c'est tout simplement la jeunesse. Tu es un diamant, brut encore. La nature t'a donné le don d'une voix absolument remarquable. Merci. Remarquable. Moi, je suis un peu d'accord avec les deux, avec Marianne et avec Eric. Je trouve que t'es un rayon de soleil, t'arrives et puis tout le monde te sourit dès qu'on te voit. T'as une voix qui est incroyable, mais je pense que la nervosité n'a pas aidé à te ancrer aujourd'hui et que je pense que t'aurais pu faire mieux et qu'il y a un potentiel où je pense que tu peux vraiment énorme. y arriver. Je pense que tu as une longue carrière devant toi et ça, je pense que ça va juste venir avec l'expérience. Le plus tu vas chanter, le plus tu vas pratiquer, le plus tu vas le faire devant un public, le plus que tout ça va disparaître. Et on voit tous le potentiel que tu as et on est très content que tu sois venu aujourd'hui. Merci. On va voter maintenant pour toi. On va voter. Moi je pense qu'on passerait à côté d'une perle rare, donc c'est un oui. Merci. Je suis toute bouleversée par toi. C'est oui. Un tel joyau et ne pas te garder avec nous, ce serait un véritable scandale. C'est oui. Écoute, t'as 3 oui, je te donne ton 4e oui. Bravo Tinalé, ça fait 4 oui. On se retrouve à la prochaine étape. Bravo. Allô, papa? J'ai eu les 4 oui. Je suis fier de toi, ma chérie. Oh, merci, papa. Mais ça ne changera pas l'amour que j'ai pour toi, ma chérie. Oh, papa. Que tu gagnes, que tu perds, tu seras toujours ma petite fille. Merci, papa. Je t'aime, papa. Bisous. Mais ce papa, il te fait toujours plaisir, c'est incroyable. Magie. Bonjour, on s'appelle Zach et Stan et on est magiciens. On se connaît depuis qu'on est tout petit, on a fait plein de bêtises ensemble, on fait de la magie ensemble. Alors, les 3 raisons pour lesquelles on est venu faire La France a un incroyable talent. 3 raisons. Première raison, on n'a aucune limite. Deuxième raison, on peut même faire de la magie les yeux bandés. Troisième raison, notre magie va vous laisser sans voix. Ça, je te le confirme. Hein? Ah oui. 4e raison, le jury, on sait où t'habites. On suit, ça vite. Bonsoir. 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 Je les connais. Bon, alors qui êtes-vous? Bah moi je m'appelle Zach déjà. Et moi je m'appelle Stan. Voilà, on se connaît tous les deux avant de connaître Eric, depuis qu'on est tout petit. Et à l'époque on a fait que des bêtises. Et nos parents qui se connaissaient ont décidé pour nous calmer de nous faire de la magie. Et du coup on est devenus magiciens. Et du coup on connaît Eric. Ah d'accord. Ça fait que plusieurs années, donc je ne vais bien sûr pas pouvoir voter, ni prendre parti, mais c'est excellent. Les enfants, ça c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Donc prenez note de ce terme. Alors, la scène est à vous. Ok, notre premier tour de magie, il y a 30 ans en arrière, c'était un roulette russe avec des pétards.
Donc le but était simple, hein, il y avait un pétard et il fallait qu'on devine où est le pétard qui explose. Et à l'époque, il y a 30 ans, bah, on a foiré. Les pétards Bison 5 ont été interdits à la vente en 2013. 2 accidents très graves. Si j'étais vous, je me boucherais vraiment les oreilles. La prochaine fois, dis-le avant. Ouais. Oh. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus avec leurs grands-parents? Est-ce qu'ils sont encore vivants? Mais les gars, avertissez-nous un peu. On vous l'a dit. Il nous a dit. Je vous conseille de, poum. Ça, c'est avertissement flic. Eh, vous, poum. Bon, alors, on n'a pas que des pétards, on a surtout, comme tous les bons magiciens, des prédictions. Ici, vous avez 4 pétards. Vous les voyez? Oh non. Alors, rassurez-vous, hein, rassurez-vous. 3 de ces pétards sont parfaitement inoffensifs. Oui, mais pas le 4e. Alors, on va jouer à la roulette russe. Dans quelques instants, tous les 4, on va vous demander une chose très simple. Vous allez vous lever en même temps. Vous allez venir prendre un pétard, celui que vous voulez, et vous asseoir avec nous sur le plateau. Attention, vous avez 15 secondes, c'est à vous. Bien choisir. Marianne, venez vous asseoir, je vous en prie. Hélène, venez à côté de moi. Asseyez-vous. Bienvenue. Ouais. Est-ce que vous avez déjà pensé à réaliser les vidéos de Daesh? Ce serait... Sugar. Juste pour dire, comme on pourrait croire que je suis complice, j'ai pris le dernier, j'ai laissé les autres choisir. Allez, je vous laisse vous asseoir. Et pour vous laisser une dernière petite chance, on vous donne 4 secondes supplémentaires pour échanger vos pétards. 4, 3, 2, 1, c'est fini. Super. Bon, les amis... C'est le moment de regarder notre prédiction. Alors, ma première prédiction, c'est... Ah, Hélène est en sécurité. C'est bien ça. Hélène est en sécurité. Et la deuxième prédiction, Eric est en sécurité. Yes. Bon bah, alors Hélène... Mettez le pétard dans la... Voilà, et alors, super. si tout va bien, normalement, ça n'explose pas. Vous risquez rien, Hélène. Hey. On n'avait encore jamais réussi ce tour. Ah ouais, bien joué. Bon, deuxième prédiction, rappelez-vous, Eric est en sécurité. Ouais. Bon, Eric, ce qu'on va faire, tu vas prendre le pétard dans la main, comme ça, s'il te plaît. Merci. Alors, la mèche le plus loin possible des doigts. M'énerve. Voilà. Eric, tu es droitier ou gaucher? Je suis droitier. Dommage. Non. C'est confiant. Garde-le précieusement. Ne faites pas ça chez vous, hein. C'est interdit. Et les copains, Eric Antoine, 2 mètres de haut, mais c'est quand même bien chié dessus. Je l'ai vu dans tes yeux. Bon, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on a une 3e et dernière prédiction. Celle-là, elle est dans mon dos, sur mon t-shirt, depuis le départ. Mais avant qu'on vous montre la prédiction, Marianne, Sugar, si vous voulez, vous pouvez encore échanger vos pétards. Vous avez 3, 2, 1. Non, tu n'as pas le droit, toi. Oui, non, on y va. Notre dernière prédiction, les amis, Marianne est une bombe. Et si Marianne est une bombe, ça veut dire que c'est le tien qu'on va tester. Alors, Sugar, je me permets de prendre le pétard. Est-ce que tu peux mettre, pour pas éviter les brûlures, mettre les mains derrière la tête, s'il te plaît? Voilà, ouvrir la bouche tranquillement. Super, et serrer un petit peu dedans. Merci beaucoup. Alors, Sugar, une dernière vanne? Non? Tant pis. Marianne, est-ce qu'on est bien d'accord? Vous auriez pu prendre n'importe lequel de ces 4 pétards. Et Eric, toi aussi, t'aurais pu choisir n'importe quel pétard? J'ai choisi en dernier. Mais nous, on était certains que tu choisirais exactement ce pétard-là. Parce que regarde, si on regarde à l'intérieur de ton pétard, quand on a enlevé la poudre, on va rajouter quelque chose. Et ce qu'on a mis dedans, c'est... Alors, bouge pas, c'est juste là. Eric, Antoine. Génial. Et à l'intérieur du pétard de Sugar Sammy, les amis, Wow. Sugar Sammy. Et à l'intérieur du pétard d'Hélène Ségara, Hélène Ségara. Et à l'intérieur du pétard de Marianne, ça va péter. Bon, c'est le moment, Marianne, de savoir s'il était vraiment une bombe. Je te permets. Non, mais non, on va pas jouer au con. Hein.
Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Marianne James, Sugar Sammy, Hélène Ségara et Eric Antoine. Bravo, super cool, bravo. Bien. Merci à tous. Merci beaucoup. Ah, bravo, c'était excellent. Vous avez su garder notre intérêt. Écoutez, vous avez une complicité incroyable. Mais vous avez su nous surprendre. C'était très, très divertissant. Et c'est ce qu'on a besoin ici à l'émission. Merci beaucoup. C'est vrai. Merci. Honnêtement, nous avons changé de pétard. Donc, je pense que le ruban était vraiment dans celui de Sugar. C'est toujours la question qu'on se pose. Comment faites-vous? Comment savez-vous? Et simplement vous dire une chose, je pense aussi que vous êtes mentaliste. Je suis une bombe. C'est sûr. Alors c'est vrai que si j'avais été humoriste, j'aurais pu faire plein de vannes, ah bah il se la pète, etc. Mais en fait, j'ai bien aimé ce numéro. Effectivement, le moment bluffant, c'est quand vous avez ouvert les pétards. Je l'avais pas vu venir. C'était vraiment très réussi, chouette. Merci. On vote puisqu'Éric Je vais quand même dire un mot parce que malgré le fait que je connaisse ce numéro, vous m'avez quand même surpris. Et donc là, je me dis, mais ils sont quand même forts. Merci Eric. Ils sont vraiment forts. Donc, bravo les amis, bravo. On vote? Alors, moi, je vote pas, je donne ma voix à Hélène. Voilà. Moi, j'ai envie de vous voir ici à l'émission. Je pense que vous nous avez donné goût d'aller voir votre spectacle. Moi, je vous dis oui, un énorme oui. Merci. Un immense oui. Merci beaucoup. J'espère que vous allez nous proposer encore des choses originales comme ça. Donc je vais vous donner un oui. Merci. Et comme c'est mérité, je vais prendre la grosse voix d'Éric puisqu'il m'a donné sa voix. Ça oui. Voilà. Merci. Ça fait 4 oui les gars. On se retrouve à la prochaine étape. Bravo Génial. les mecs. Merci. Bravo. Je fais vachement bien ta voix. On est bien content que le dernier pétard ait pété là où il devait péter, quoi. La suite. On est prêt à aller beaucoup plus loin. Beaucoup, beaucoup plus loin. C'est long, mais je sais pas quand est-ce qu'on va passer. Les filles, vous avez pas hâte de monter sur scène? Mais oui, j'ai envie de passer maintenant, moi, là. Après, il y a un seul intérêt au fait qu'on attende aussi longtemps, c'est que ça permet de rencontrer les autres candidats. Oui, carrément. C'est tout ce que j'aime pas de la France dans un numéro. Sur M6, on a des chanteuses, des humoristes, des joueurs de foot. Mais vous, on n'avait pas. Vous êtes passé, mais tellement loin de ce que vous pouvez faire, quoi. Vous avez raté votre passage. J'avoue, je suis pas rentrée dedans. Je suis désolée. Moi, c'est un non. Et je pense que la France est avec moi. Pour moi, ça sera non. Pour moi, ça sera non. Pour moi, aujourd'hui, c'est non. Merci d'avoir tenté le jeu avec nous. T'es chaud, mon pote? Ah ouais, chaud là. Franchement, je vais plus les penser là. Et ma parole, gros. Ouais. On est des gangs. On est des gangs. Qui c'est les champions? On est les champions. Qui c'est les champions? On est les winners. Allez, on y va. On va winner. Allez. 1, 2. C'est la famille d'Éric. C'est possible, les gens seraient fiers. Bonjour, messieurs. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Serge. Ok. Et Arnaud. Que faites-vous dans la vie? On est lanceur de slip. Donc c'est votre métier, vous êtes professionnel lanceur de slip? Tout à fait. D'accord, il y a une licence. La Fédération française de lancer de slip. Qui sont les juges donc, dans cette fédération? C'est nous-mêmes. Ok. Et il y a combien d'affiliés à la fédération du lancer de slip? On est deux. Ok, cool. Ok, c'est cool. Et c'est quoi votre record de lancer de slip? 31 sgeg. Qu'est-ce que c'est, une unité de mesure, le sgeg? C'est ça. Oui, on a inventé l'unité de mesure, la sgeg. Et ça fait combien en centimètres un sgeg à peu près? 80 cm. C'est un poney ou quoi? Waouh! Je pense qu'on va vivre un des plus grands moments de la télévision française. Trop sexy.
Oh, la définition de la loose. J'ai adoré ce moment. Mais c'est marrant parce que c'est un sport, enfin, vous l'avez déjà vu, mesdames, c'est un sport que tous les hommes pratiquent. Hein. Tous les soirs, moi, je rentre, je lance mon slip dans le panier, puis les chaussettes, et souvent, l'étape d'après, c'est le divorce. Voilà. J'aime la classe, j'aime l'élégance, j'aime le sex appeal et vous aviez tout ça. Dommage, j'aimais bien vos deux têtes d'idiots. Ce qui aurait été génial, c'est que vous trouviez vraiment un système pour que vos slips arrivent vraiment au milieu du public minimum. Ça, c'est dommage que ça soit juste de la blagounette, que ça tombe à 3 mètres de vous. Je pense que c'est pour des grands moments comme ça que cette émission ne devrait plus exister. Merci les mecs. Extra. Bon, allez, au revoir. Merci. Ouais, salut, à la prochaine. Oh, c'est trop mignon, le petit Oh, cœur. une kiss caméra. Ah ouais, on peut pas faire une kiss caméra? Ah oui, Bah, s'il si, vous plaît. regarde. Dès que, C'est-à-dire dès on que chante un couple et il faut qu'ils s'embrassent. Attendez, je vais me mettre en couple Dès que aussi. vous êtes Je en vais me cœur, mettre faut en que vous couple. embrassez. Je vais me mettre en couple avec qui Il est où? Aïe aïe aïe. Ah ouais. Ok, trop bien. Je suis en couple aussi. Ok. Allez, un bisou. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Oh, 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 mais une kiss caméra entre Samy et Marianne. Non, 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 non. Samy, non, non, Marianne. J'ai une pêche d'enfer. Je vais être terrible. Je vais la faire peur. Je fais peur, je fais peur. Je fais peur, je fais peur. Je fais peur. Putain, ça va? Ça va, toi? Eric, tu vas jamais être prêt. I am the tiger. On s'appelle Hontec Lyon et on vient de Ville de Lyon. On va faire la danse du lion sur les poteaux. C'est pour porter des bonheurs et chasser des mauvais esprits. Normalement, en France, tout le monde pense que la danse du lion, c'est une danse traditionnelle, mais on veut montrer que c'est un sport. On ne peut pas dire que nous, on est professionnels parce qu'on ne vit pas de ce sport. Sauter sur le poteau est dangereux. Par contre, on a toujours des protections et on a des entraînements pour que ces risques-là, on élimine. Honda, 자요, Honda, 자요, Honda, 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 자요, 자요, 자요. Oh yeah! Putain! Il le porte, il le porte.
là, j'adore. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Ontec Lyon, on est une association de la danse de Lyon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, messieurs et mesdemoiselles? J'ai vu une nana, non, derrière? Oui, il y a une nana au milieu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? La plupart sont des étudiants à l'INSA de Lyon. C'est une école d'ingénieurs. Il y a du niveau pour les ingénieurs. Ah. Combien de mois de travail pour régler ce numéro? Ça fait 2 mois qu'on s'entraîne celui-là. Est-ce que votre look, il est inspiré de Marianne James? Bon, allez, messieurs, je vous laisse. Monsieur Eric, vous avez des explications? Moi, je suis fan absolu de la danse du lion. Et pour moi, en France, je n'avais jamais vu des équipes de votre niveau. Les poteaux, les sauts, les portées, tout ça, je suis tellement content de voir ça. Mais ça me fait vraiment plaisir, quoi. Puis je sais aussi que c'est une danse qui chasse les mauvais esprits. Et alors là, ça n'a pas tout à fait fonctionné parce que les 3, ils sont encore là. Mais ça, c'est autre chose. Ouais, pour moi, j'ai pas l'impression que ça a sa place ici. Je pense que ça a plus une place dans un défilé, parade, pour célébrer. Mais comme discipline pour la France a un incroyable talent, ça fonctionnait pas pour moi. Mais sinon, bravo de vous être présenté. Mais ici. non, mais c'est beau, c'est divertissant, c'est traditionnel. Non. Ben alors là, c'est impressionnant, mais pour moi, c'était lassant. À un moment donné, j'ai Non, pensé. mais attends, mec, vas-y, va porter un dégât sur les épaules Voilà. et saute. J'ai pas dit que je peux le faire. Ouais. J'ai pas La envie de magie le faire, de- mais j'ai pas envie de le voir non plus. La magie de ce numéro, c'est que on oublie la difficulté que vous avez eue pour les porter. Donc là-dessus, moi, j'ai été bluffée et je trouve qu'il y avait à la fois de la grâce, il y avait quand même une vraie proposition artistique, il y avait des beaux costumes et je suis désolée, il y avait aussi des choses très difficiles techniquement. Donc vous avez fait un sans faute pour moi. Merci. beaucoup. J'ai besoin de 2 choses. J'ai besoin d'être surprise et j'ai besoin d'être émue, c'est-à-dire touchée, d'être embarquée dans votre univers. Mission accomplie dans les 2 cas. C'était parfait. Merci. On Merci vote. à vous. Bah, pour moi, c'est évidemment un énorme oui. Bravo. Un grand oui. Merci. À toi. Mais pour moi, je sais qu'il y avait un niveau technique, il y avait de la difficulté, mais c'est un non pour moi. Mais ne vous inquiétez pas, vous repartez avec un 3e oui. Merci. 3 oui. À bientôt pour les Merci à vous. demi-finales. Merci aux musiciens, bravo aux musiciens aussi, c'était très très beau. On n'est pas d'accord, c'est normal. Mais moi, je pense que c'est la baston Inde-Chine. Parce que comme c'est les 2 peuples les plus nombreux sur le monde, c'est ça ton problème, en fait. Exactement. C'est que tu dis, il y a plus de Chinois que d'Indiens. Il faut les détruire. Il faut les détruire. Ouais, c'est ça le truc. Si on peut pas faire physiquement, moralement, il faut le faire. Salut les filles. Check. Alors, comment ça va les champions de France Junior 2019? Vous avez pas trop la pression? En fait, comme on aime toutes les 4 la scène, du coup, dès qu'on est sur la scène, on kiffe. En fait, il y a tout le stress qui part. Non, je te promets, c'est vrai. Non mais je te crois, je te crois. Non, mais je te crois sur parole. Vous m'apprendrez un peu à danser et à faire un petit peu des mouvements? Oui. Ça? Oui. On t'envoie dans le groupe, allez. Dans le groupe, bah, regarde. Allez, sur scène. Allez. Le nouveau groupe est né. Voilà. Allez, c'est parti, venez. Hello, bonsoir. Bonsoir. Déjà, vous êtes tellement à bouffer, là, on a envie de vous croquer, vraiment. Comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Jenaline. Moi, je m'appelle Kélia. Moi, je m'appelle Noélie. Et moi, je m'appelle Noëlla. Est-ce que déjà vous avez un nom de groupe? On est les Boubou Be Proud. Les Boubou Be Proud? Vous venez de quelle ville? Avignon. Très bien. Et alors, vous avez quel âge, les Boubou Be Proud? J'ai 11 ans. J'ai 11 ans. J'ai 9 ans aujourd'hui. Faut pas la bouger, hein. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Léo, Lali, Noélie, c'est Noélie. Happy birthday to you. Comment vous vous êtes rencontrés, les petits cœurs? Grâce à la danse. Grâce à la danse, voilà. Entre nous, on est super copines. Dès qu'on peut, on se voit. Moi, je suis la plus discrète dans le groupe. Elle a un caractère caché, mais quand il faut le montrer, elle le montre. Ah oui, elle le montre bien.
Moi, je suis la plus rigolote. Tous les matins, je mange un crayon. Moi, je suis la plus petite. Moi, je suis un peu la plus mature. Et quand il faut rigoler, elle est là aussi. On a déjà fait 3 compétitions et on les a gagnées les 3. On est championne de France en danse. Incroyable Talent, c'est un rêve qui se réalise. Ça fait comme si on était rentré dans la télé, quoi. Je veux vraiment qu'on kiffe toutes les 4 parce que ça va peut-être être la première et la dernière fois qu'on viendra ici. Donc il faut vraiment kiffer parce que des aventures comme ça, il faut bien les garder en tête. La France entière va nous voir. C'est ouf. On connaît un peu les membres du jury. Il y a Eric Antoine, Hélène Ségara, Maria James, David machin. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Samy Chamou, un truc comme ça. Sugar Samy, Ami Chamou. On va tout faire pour avoir le buzzer. C'est le golden buzzer. Oh, le buzzer d'or, c'est pareil. Attention, le jury, les Boubou Be Proud arrivent. Oh là là, les petites chéries, mes petites Boubou Be Proud. Ah, je savais pas que vous alliez dépoter comme ça. Vraiment, vous êtes trop mignonnes, chacune presque dans son style déjà. Et pourtant super en place. Hein. Ça bosse dur à Avignon, hein, bravo. J'adore vos tenues, j'adore le choix musical. C'était vraiment tellement joyeux. Je m'attendais pas à ça. Et puis surtout de prendre bien les attitudes. Oh là là, les attitudes à l'américaine et tout. Mais vas-y, comment je me la tape, grave. C'était super. Merci, bravo. Ouais, moi j'ai trouvé ça trop mignon. En plus, ça se voit que vous avez un esprit d'équipe, vous vous adorez, vous aimez danser ensemble, vous êtes des amis dans la vie aussi? Ouais? Oui. Ouais, vous aimez toutes? Il y a une hésitation. Ok, j'ai vu, il y a une hésitation. C'est pas tout le monde qui s'aime, bon, on comprend. Il y a un medley de style, un medley de chansons, medley d'âge. J'ai trouvé ça très bon, bravo. Merci d'être là ce soir. Merci. Moi, je trouve que, comme il a dit, il y a une vraie équipe et pourtant chacune de vous existe toute seule. C'est-à-dire que chacune de vous quand même arrive à nous montrer une facette de sa personnalité, à exister. Il n'y a personne qui efface l'autre. Du coup, ça a donné des vrais solos et surtout, on voit que vous adorez ce que vous faites. Voilà, donc nous, on a adoré aussi. Merci.
qu'est-ce que je peux rajouter à ce que viennent de dire les copains? Je suis d'accord sur chacun des points. Ce qui m'a plu tout de suite, c'est la différence des physiques. Tu vois, c'est vraiment 4 physiques différents. C'est une espèce de chaîne de montagne comme ça, qui est bien sympa. Ça danse avec le cœur et ça danse en cœur. Et ce que j'ai aimé aussi, et ça c'est assez rare chez les amateurs, donc ceux qui ne gagnent pas leur vie avec ce métier, c'est cette assurance. C'est-à-dire, vous êtes arrivé là, vous étiez heureuse d'être ici. Là, vous êtes encore plus heureuse d'être ici. Et tout à l'heure, vous allez être encore plus heureuse parce que vous avez vécu ça. Alors, vraiment, merci pour toute cette joie. Merci. C'est un bonheur de vous avoir. La seule chose que je me demande, c'est est-ce que ça peut... Aller en demi, oui. Non, mais... Je trouve qu'elles sont super mignonnes. C'est beau, elles ont un beau costume. Je suis d'accord avec toi, mais sauf que... Ne le fais pas mal à Samy. Ne fais pas mal à Samy. Ok, mais que vous débattiez sur les jeunes filles, c'est une chose, ok? Mais ce qu'elles ont fait, c'est frais, c'est du travail. Elles nous ont fait vibrer, n'est-ce pas? Et en plus, c'est l'anniversaire de Noélie. Oh non! Donc je les envoie directement à Pina. Just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see. Attendez, vous savez quoi? Je vais vous dire des choses. Vous le méritez. D'accord? Ok? Merci beaucoup. On s'y attendait pas du tout, mais vraiment. On est vraiment contente. Et émue surtout. Parce qu'avant, on voyait tout le monde qui passait à la télé. Et on se dit, oh, bah ouais, bah, moi j'aimerais bien y passer. On y passe, et en plus on a le Golden Rose. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai eu. Je le retiendrai toute ma vie. Voilà. Allez, garçons. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Nous sommes les Azeri Brothers. Vous êtes les Azeri Brothers. Et d'où venez-vous? Nous venons d'Azerbaïdjan. Et combien de personnes vous avez tuées dans la vie? Je n'aurais pas dû poser cette question. Je n'aurais pas dû poser. Cut that. OK. Et pourquoi la France? Well, we had a hope maybe Luc Besson will see us and propose us a film. OK. Est-ce que c'est dangereux ce que vous allez faire? Yeah, of course. Oui, bien sûr. Sur une échelle de 1 à 10? 11. 11. On aime cette réponse. Est-ce que vous êtes déjà blessé? Yeah, of course. 11. Oui, bien sûr. You see this? Regarde, Scars. les cicatrices. He has Lui, il en a plein. under the shirt. You will En see dessous, it il a plus de reins. later. Lui, ses reins sont partis laser. OK, mais on a hâte de voir. Aïe, aïe, aïe. Oula. À travers des deux planches. Oh putain. Ils vont venir faire des travaux chez moi. Hein. C'est ce que j'allais dire. Pas avec la tête. Oh, je m'en doutais. Yaxşıdır. Yaxşıdır. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Oh non! Pourquoi vous faites ça? Pourquoi?
Il va se mettre dessus. Arrête. Don't hurry, ok? Bien évidemment, hein, on est bien d'accord entre nous. Faites pas ça chez vous. ok? Slowly. Ok. Allez. Oh non! Mais non. Oh, man. Je suis fasciné et j'ai peur en même temps. Ok, moi qui pensais que mon lit à l'hôtel était inconfortable. Et en même temps, je sais pas si c'était un numéro ou une menace à la France. Et il y a 2 gars qui ont pris cher et t'as lui qui a rien fait. C'est le David Ginola de leur numéro. C'était fascinant, je sais plus quoi dire, je suis sans mots. Can you protect me from an old footballer? Yeah. Can you take contracts on the side? Of course. I have someone who I might need protection from. He's right behind you. Can you help me out with this guy? I'll pay you cash. I'm hiring you right now. Right now. Est-ce qu'il y a la sécurité? Quelqu'un peut m'aider? You in the middle of this trio. What are you doing? I'm trying to cheer you up, guys. I mean, just... Il a dit, je suis là pour mettre l'ambiance. Il fait monter la sauce, en fait. Incredible. C'est vrai qu'il met une ambiance de feu. You just talk. You do nothing. Yeah, that's the main part of the show, actually. Talking. You're the best. You're the best. You know, also, and holding this is really hard job. You know. Elle a des bonnes vannes quand même. C'est drôle parce que quand on vous voit arriver, vous êtes très sérieux, vous jouez bien vos rôles, mais en fait, vous avez un sourire et beaucoup d'humour. Et ça, j'aime beaucoup, ce contraste-là. En tout cas, c'était très courageux, ce numéro. Moi, j'ai trouvé que c'était une vraie démonstration de force. Je m'attendais à vraiment pas aimer. Et finalement, j'étais bouche bée du début à la fin. Et j'ai trouvé que c'était une vraie performance physique impressionnante. Et merci d'être là. On va voter. Moi, je vais commencer par un oui. Bravo. Moi aussi, je vais dire un oui. Merci. Oui. Oui. Ça fait 4 oui, messieurs. Bravo. On se retrouve à la prochaine étape. Bravo. Merci. Bonsoir. En fait, tout le monde a eu peur de dire non, ou bien? Ah non, mais c'est des tueurs à gages, c'est évident. Enfin, ils peuvent pas vivre que de ça, donc ils sont obligés de tuer des gens entre temps. Non. Juste eux 3, c'est l'armée de leur pays. Ces 3-là, c'est tout ce que t'as besoin.